La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Nous ne voyons jamais les choses qui sont autour de nous comme elles sont à l'instant où nous les regardons. Nous les voyons toujours avec du retard et nous en avons souvent une perception indirecte. C'est vrai pour tout et c'est le lot de tous. Mais quand on y pense sérieusement, cette situation est vertigineuse. Que se passe-t-il exactement à l'époque actuelle ? Impossible de le savoir par l'observation. Et pourquoi ça ? Simplement parce que la lumière prend du temps pour se déplacer dans l'espace. Lorsque nous voyons un objet, cela signifie que la lumière l'a quitté à un instant donné, s'est propagée dans l'espace à la vitesse de 300 000 km par seconde pour finalement arriver sur notre rétine. Nous voyons donc cet objet comme il était quand la lumière l'a quitté, non pas comme il est au moment présent. Bien entendu, dans notre environnement quotidien, les distances sont très courtes et le décalage est négligeable, mais il ne l'est plus du tout lorsqu'on observe le ciel. La lumière met 1 seconde pour nous arriver de la Lune, 8 minutes pour nous arriver du Soleil. Cela signifie que lorsqu'on regarde le Soleil, on le voit tel qu'il était 8 minutes plus tôt. En ce qui concerne les planètes, c'est très variable, mais l'ordre de grandeur est de quelques heures. Quant à la première étoile, la plus proche de nous, elle se trouve à plus de 4 années de lumière, c'est-à-dire que la lumière met plus de 4 ans pour nous arriver. Depuis les temps anciens, les étoiles ont été réunies en constellations. Elles semblent dessiner des personnages ou des objets dans le ciel qui ont donné de l'inspiration aux hommes de l'Antiquité. Ils les ont transformés en personnages mythologiques, comme par exemple le valeureux Persée qui vient sauver la jeune fille Andromède sur son cheval ailé Pégase. Il y a aussi la grande ours et la petite ours, Cassiopée, le cygne et bien d'autres. Mais les liens qui définissent ces constellations n'existent pas réellement dans l'espace. Il ne s'agit pas d'étoiles réellement groupées entre elles. Ces constellations n'existent que lorsqu'elles sont vues depuis la Terre, avec un effet de perspective. Si on prend la Grande Ourse, par exemple, les étoiles qui en font partie sont à des distances de nous très différentes les unes des autres. Du coup, on les voit aussi à des époques différentes. Les galaxies sont à des distances situées entre quelques millions et quelques milliards d'années-lumière de nous. Ainsi, lorsque nous regardons le ciel la nuit, nous voyons directement le passé. Le ciel est la mémoire visible de l'univers. Plus nous regardons loin, plus nous remontons le temps. Et puisque l'univers n'a pas toujours existé, en observant suffisamment loin, nous tombons logiquement sur le début. C'est ainsi que l'univers observable, celui auquel nous avons accès par l'observation, est fini. Il est limité par le Big Bang. En revanche, l'univers réel pourrait très bien être infini. Rien ne nous permet actuellement d'exclure cette hypothèse. Et si l'univers est infini, il l'a toujours été, même au moment du Big Bang. On tombe alors sur un paradoxe, avec une origine entre guillemets, origine d'un univers infiniment dense, mais aussi infini en espace. Voyez que nous sommes loin de l'image d'Épinal qui consiste à imaginer le Big Bang comme une explosion de feu d'artifice. Et il y a bien d'autres difficultés. Lorsque nous décrivons le passé de l'univers, nous supposons que le temps se déroule de manière continue, comme dans nos vies journalières, et qu'on peut définir chaque instant d'une manière infiniment précise. Et nous savons maintenant que ce n'est pas exact. Ça, c'est la physique quantique qui nous l'apprend. Il existe toujours une incertitude temporelle, autrement dit, un intervalle de temps irréductible. C'est pourquoi l'approche scientifique ne permet pas de définir un temps zéro de l'univers.